Salut à tous, c'est Retro, j'espère que vous êtes tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo un petit peu différente de mes tests habituels, donc c'est-à-dire de tweak ou alors de jeux, par exemple sur iPhone ou iPad ou iPod Touch. Et bien là aujourd'hui on se retrouve pour un test d'un accessoire, donc c'est la montre bracelet. Alors ça je vais vous montrer ça, comment ça fonctionne. Donc on va faire cette vidéo en plusieurs points, donc je vais vous présenter vite fait l'aspect global de la montre, on va aussi discuter des points positifs et des points négatifs, le packaging et également mon avis après l'utilisation de celle-ci pendant un bon moment. Et donc, donc on va commencer cette vidéo tout de suite donc par l'aspect général, donc le packaging de la montre, comment elle est présentée et à quoi sert-elle surtout. Pour ce qui est du packaging, alors donc c'est très simple, vous avez donc une boîte, donc c'est celle-ci, donc cette boîte comprend donc la montre que nous avons ici et enfin le chargement de la montre. Donc c'est un petit clip qui se met sur la montre, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais avant cela, donc on va s'attarder donc sur la boîte de la montre, donc comment est-ce qu'elle est emballée. Donc voilà, donc c'est là-dedans tout simplement, hein, c'est vraiment tout petit. Voilà, donc nous avons les spécifications de la montre. Donc alors attendez que ça fasse une mise au point, ça serait quand même pas mal. Voilà, donc vous avez la version du Bluetooth, donc c'est du Bluetooth version 2, vous avez, voilà, c'est compatible avec, avec les versions, même la version 1.1 jusqu'à la version 2.1 et également les autres. Enfin, vous avez donc le temps de recharge en moyenne, donc c'est-à-dire donc 2 à 3 heures, donc c'est relativement rapide, hein, je le confirme, c'est bien dans ce temps-là que ça se recharge. Et la montre peut rester donc jusqu'à 72 heures environ. Donc voilà, donc ça c'est ce qui est donc de l'arrière. Maintenant on va tout simplement l'ouvrir. Donc là je vais vous montrer donc comment c'est présenté. Donc là vous aurez donc la montre qui est ici, donc accompagnée du chargeur qui est donc ici là. Et enfin vous aurez dans cette boîte, donc hormis la notice etc. Hein, vous aurez autre chose. Attendez, je vais refaire mise au point. Voilà, vous aurez donc un chargeur, mais vous allez vite comprendre le problème, c'est que c'est un chargeur qui n'est pas donc français, et donc vous devrez donc prendre un chargeur USB ou encore la connecter à votre ordinateur. Donc vous avez donc une prise USB donc qui se connecte donc à la montre via le clips. Donc je vous conseille donc soit de prendre la prise que vous avez donc livrée avec votre iPhone, ou encore la prise USB de votre ordinateur pour recharger votre montre. Donc maintenant on va passer donc au plus important, donc à quoi sert cette montre. Donc déjà hormis le fait donc de nous afficher l'heure, ça c'est un petit peu normal me direz-vous. Et bien donc cette montre permet tout simplement donc de connecter votre téléphone, donc votre iPhone hein, en l'occurrence, hein, ou même votre Android, ce que vous voulez, à cette montre par Bluetooth, donc sans fil, et vous avertir lorsque vous avez un appel. Donc ça c'est plutôt pratique. L'avantage c'est qu'elle lit aussi votre liste de contacts, et donc par exemple si vous avez nommé par exemple votre ami, je sais pas moi, Quentin par exemple, et bien vous aurez, dès que cette personne-ci va vous appeler, vous aurez marqué Quentin ici affiché là, ou enfin le numéro si n'est pas répertorié dans les contacts. Donc la montre au niveau visuel, moi j'aime beaucoup, ça fait un petit peu futuriste, donc c'est surtout unisexe, hein, on va dire un petit peu comme ça. Donc vous avez plusieurs couleurs, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc moi j'ai pris la blanche, en même temps c'est celle qu'il y avait, donc il n'y avait pas trop le choix. Et donc alors premier défaut, j'essaierai de faire un petit peu tous les défauts qu'il y a sur cette montre et tous les avantages. Le premier défaut qu'il y a, donc là, ça c'est moi qui les ai rajoutés, donc je sais que c'est très très moche, hein, mais bon, en fait tout simplement parce qu'en fait j'ai un poignet relativement extrêmement fin, et quand je vais mettre la montre, donc ça va, et bien vous pouvez voir que même avec ça, vous pouvez voir que c'est franchement catastrophique, ça bouge énormément. Et donc sans ça, c'était carrément pas faisable. Donc j'ai dû rajouter ça pour faire un petit peu réduire l'espace qu'il y avait entre mon poignet et la montre. Donc c'est pas très beau, mais au moins ça me permet d'avoir la montre qui tient assez bien sur mon poignet. Donc voilà, donc maintenant pour recharger la montre c'est très simple, donc vous saisissez donc du clip, hein, donc c'est comme ça, vous pouvez voir que vous avez donc la prise ici, donc c'est deux petites broches, hein, on va dire ça comme ça, donc deux petites broches que vous allez brancher dans les trous prévus à cet effet, donc c'est-à-dire ici, voilà,
Voilà, donc c'est ici. Et donc vous allez tout simplement clipser. Alors moi c'est un petit peu plus difficile vu que j'ai fait une sorte de bricolage vraiment très moche. Donc voilà, donc là en gros elle est clipsée. Et donc après vous avez juste à brancher votre montre sur votre ordinateur ou sur votre prise USB. Donc voilà, donc ça c'est très simple pour recharger. Et donc comme nous l'avons vu donc sur la boîte précédemment, donc ça fait environ 2 à 3 heures de recharge, qui est quand même relativement correct. Voilà, donc voilà, donc maintenant on va passer tout de suite à l'usage de la montre. Voilà, donc dans cette partie je vais vous parler donc de l'usage de la montre, donc comment ça s'installe, comment on la configure, ou même encore comment l'appareil avec donc votre iDevice. C'est très simple. Donc déjà premièrement, je vais vous montrer donc les boutons qui sont disponibles sur cette montre. Si voilà, le focus se fait bien. Donc voilà. Attendez, je vais vraiment zoomer. Voilà, donc en fait sur cette montre, vous avez uniquement 2 boutons. Donc c'est ces deux-là. Donc un bouton en haut et un bouton en bas. Et c'est tout. Donc vous avez juste 2 boutons. Donc c'est pour ça que ça rend l'utilisation de cette montre relativement simple. Et donc basique hein, en l'occurrence. C'est donc voilà, donc ça c'est simple. Bon, pour l'allumer, vous appuyez sur le bouton du bas. Donc alors attendez. Hop, voilà, comme ceci. Donc là, ça vous affiche Power On. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais faire un focus dessus. Ça serait plutôt bien. Voilà, donc là, la montre est allumée. Donc là, vous pouvez voir que vous avez donc l'heure qui s'affiche ainsi que la batterie en haut à droite. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, déjà, premier désavantage de cette montre, c'est le rétroéclairage est totalement absent. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, c'est comme ça. Donc c'est comment dire, en plein jour, en plein soleil, c'est relativement difficile, voire même presque impossible à voir. Si vous êtes vraiment en plein jour, vous aurez vraiment du mal. Moi par exemple, il y a eu des fois où j'ai carrément pas pu du tout lire l'heure, c'était carrément pas possible. En même temps, j'étais carrément en plein soleil, mais voilà. Donc en tout cas, la nuit, bah, c'est vraiment nickel. Là, en l'occurrence, ça passe également, donc vous voyez quand même bien l'heure, hein, c'est pas un souci. Mais il y a quand même des fois des gros problèmes au niveau de l'éclairage, donc c'est tout à fait normal. Mais voilà, donc ça nuit à l'usage de la montre, donc à certains endroits. Donc ça, c'est quand même un point que je voulais aborder. Donc voilà, donc l'heure ne s'affiche pas correctement quand il fait relativement soleil. Donc voilà, donc là je vous ai présenté donc les fonctionnalités basiques de la montre, c'est-à-dire juste afficher l'heure. Donc alors, attendez, parce que là je l'ai carrément tourné, donc oui, effectivement, gros fail de ma part, je suis désolé. Donc voilà, donc là je vous ai affiché donc l'heure, hein, je vous montre juste l'heure à ce niveau-là, donc c'est quand même relativement correct, il n'y a rien à dire. C'est très basique. Alors maintenant en appuyant sur le deuxième bouton, vous laissez appuyer, vous pourrez donc changer l'heure, hein, tout simplement comme ceci. Donc là, voilà, donc là je peux changer l'heure, donc je change en appuyant sur le bouton du bas. Donc là c'est pour changer, donc là j'ai augmenté, donc je suis passé à 35. Et pour tout simplement annuler, j'appuie juste encore une fois. Et donc voilà, donc paramétrage de l'heure ultra facile. Donc pour configurer, vous laissez appuyer votre doigt sur le bouton du haut. Donc là, ça va mettre en clignotement les deux. Et enfin, vous changez en appuyant donc sur le bouton du bas. Vous allez changer donc les heures et enfin les minutes en appuyant ici. Donc pour valider à chaque fois que vous faites un changement. Voilà. Donc maintenant dans cette dernière partie, on va voir donc la partie donc la plus importante. Donc c'est-à-dire comment jumeler donc la montre avec votre iDevice. Donc là en l'occurrence c'est mon iPod Touch. Donc je sais ça sert pas à grand chose, mais j'essaierai juste après donc de filmer avec mon iPod Touch, donc mon téléphone. Donc je vous montrerai comment je reçois un appel si j'y arrive. Donc voilà, donc la qualité sera un petit peu plus faible par rapport à maintenant, donc je m'en excuse par avance. Donc alors pour la jumeler, donc c'est très simple, vous avez en fait tout simplement à donc appuyer, donc à démarrer la montre en appuyant, alors attendez, parce que déjà je sais pas, voilà, donc la montre est allumée, donc vous allez tout simplement éteindre la montre. Donc là vous allez voir donc Power Off, voilà, donc je vais faire comme voilà, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Et vous allez tout simplement donc laisser appuyer plus longtemps. Donc là vous allez voir donc Power On, vous allez laisser toujours appuyer jusqu'à ce que vous allez voir Pairing. Donc comme ceci, Pairing. Donc là maintenant vous allez sur votre iDevice et vous allez tout simplement voir que vous avez bracelet. Donc vous allez tout simplement cliquer dessus et donc là vous allez voir ce que la montre va recevoir. Donc c'est-à-dire voilà l'appareillage. Donc là vous allez mettre 0, 0, 0. Alors attendez, j'en ai mis 4. Voilà, c'est ça, c'est 4, 0. Vous allez faire OK, et donc là la montre est en train de vibrer. Donc c'est bon, donc là vous pouvez voir que mon iPod de Dimi, hein, donc Dimitri, est relié donc correctement à la montre. Pour vérifier si tout est bon, et bien vous allez voir que vous avez un casque maintenant en haut, donc c'est-à-dire que vous êtes correctement jumelé avec votre iDevice.
Voilà, donc là, comme je vous le disais, je suis donc avec mon iPod Touch, donc je suis désolé de la qualité. Et donc là, je vais tout simplement donc m'appeler. Donc j'ai relié la montre à mon téléphone. Et donc maintenant, vous allez voir donc ce que ça donne dès que je vais m'appeler. Donc alors, attendez 2 secondes, je configure l'appel. Voilà, donc là, je m'appelle. Vous allez voir ce que ça donne en direct sur la montre. Donc là, mon téléphone va sonner. Hop, donc là, je le mets en mute comme ça. Vous allez mieux voir ce que ça fait sur la montre. Voilà, et donc là vous allez voir ce que la montre m'affiche au bout du moment. Voilà, donc là vous avez le contact qui sonne. Donc là c'est nickel, la montre est en train de vibrer également. Et donc ça c'est quand même vraiment pas mal. Vous avez aussi donc, le nom de la personne qui vous appelle. Donc ça c'est quand même quelque chose à noter qui est quand même vraiment pas mal. Donc voilà, donc j'en ai fini de vous parler de cette montre. Donc la montre, comme je vous l'ai dit, donc elle coûte, enfin je ne l'ai pas dit, donc d'ailleurs ça me permet de vous le dire. Donc je l'ai payé 30 euros, il me semble bien. Donc je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Les avantages de cette montre sont que, par exemple, une fois que vous avez appareillé donc votre appareil à votre téléphone et que votre téléphone donc n'est plus à la portée donc du Bluetooth, donc c'est-à-dire environ, allez, on va dire 5 mètres, et bien la montre se met automatiquement à vibrer pour vous dire que la connexion a été perdue. Donc ça c'est plutôt pas mal pour prévenir des vols par exemple ou autre, ou si vous avez perdu votre téléphone, ça vous avertit qu'il n'est plus connecté, donc plus dans le rayon de 5 mètres autour de vous. Donc ça c'est quand même pas mal. Autre chose, la montre est quand même relativement jolie. Après bien sûr ça nous regarde, ça, chacun ses goûts. Bien sûr, moi je la trouve quand même plutôt pas mal, avec un design plutôt futuriste. Après, vous avez plusieurs couleurs. Vous avez également une autre montre exactement du même style, mais avec un haut-parleur qui se situe ici, là-haut, et ainsi qu'un micro ici. Donc vous pouvez répondre directement depuis la montre. Donc ça aussi c'est quand même pas mal. Elle coûte relativement un peu plus cher, je crois qu'elle coûte dans les 50 euros environ. Et enfin, vous avez voilà ce qu'on peut dire. Après, en désavantage, donc il vous faut un poignet quand même relativement gros. Après, je ne sais pas si c'est moi qui suis vraiment extrêmement mince du poignet, mais bon, je pense que la majorité devrait quand même un petit peu n'a pas le poignet relativement énorme. Donc voilà, donc c'est le problème. Vous pouvez pas la régler comme vous pouvez voir. Donc c'est du plastique, donc c'est ça le problème. Voilà pour ça. Aussi, quand vous regardez la montre, ça je vous l'ai dit, au niveau du soleil, eh bien, l'affichage peut être relativement saturé, hein, on ne voit pas grand-chose. Mais sinon, la montre, je vous la recommande, elle est quand même plutôt pas mal. En attendant la iWatch, je vous la conseille. Et donc, c'est iPhone Intro. Allez, ciao tout le monde.